Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette série de tutoriels Blender, série dans laquelle je vais vous présenter les bases pour mieux évoluer dans l'apprentissage du Blender. Alors, dans le précédent tutoriel, nous avons parlé un peu de... je vous ai montré comment il fallait installer Blender sur votre ordinateur. Aujourd'hui, nous allons donc aborder l'interface et l'affichage des fenêtres dans Blender. Alors, lorsque vous ouvrez Blender pour la première fois, voilà donc comment il se présente. Alors pour beaucoup, je sais qu'ils vont avoir peur de tout ce qu'ils sont en train de voir là. Ils ne vont rien comprendre. Les boutons, il y a excessivement de boutons. Ils vont se demander à quoi ça sert tout ça. Est-ce que j'aurai le temps franchement pour apprendre? Est-ce que c'est pas trop dur? Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est tellement très facile. Il suffit juste de comprendre un peu quelques petits trucs et c'est fini. L'apprentissage sera très facile. Alors, lorsque vous arrivez d'abord sur cette interface, il y a d'abord cette première fenêtre qui est appelée la Splash Screen. Là, il nous renseigne donc sur la version de notre Blender. Alors, parce que là, nous sommes avec la 2.90. C'est la version de notre Blender actuellement, la 2.90. Alors, plus en bas, nous avons donc les espaces de travail prédéfinis de Blender. Là, nous avons donc ce bouton en forme de dossier et plus juste devant nous avons Open. Là ça nous permet donc de retrouver d'aller dans notre ordinateur, retrouver un élément, peut-être un élément, un projet ou un objet OBJ que nous voulons utiliser dans le projet actuellement. Plus en bas nous avons donc Recover Last Section. Recover Last Section, c'est retrouver une auto-sauvegarde. Parce que lorsque nous sommes en train de travailler avec Blender, Blender a un temps prédéfini pour faire des sauvegardes automatiques. Lorsque nous ne sauvegardons pas nous-mêmes, lui prend donc en charge de sauvegarder après un certain temps. Bien, de ce côté, comme vous pouvez lire là, Recent File, ça veut dire ce sont des projets récents, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc peut-être que vous n'aurez pas ceci. Release Note, ça c'est pour directement pour aller sur le net. La Development Fund, c'est pour, je crois, pour faire un don à la fondation. Bien, pour faire donc disparaître ce splash screen, il vous suffit de cliquer n'importe où sur le logiciel, même sur cette fenêtre elle-même, elle va disparaître. Bien, voilà donc. Tout cet ensemble est appelé l'interface de Blender. Donc tout cet ensemble de fenêtres que vous voyez est donc appelé l'interface Blender. Et vous, comme vous pouvez le constater, il est divisé donc en plusieurs fenêtres, panneaux ou éditeurs. Parce que là, ça c'est une fenêtre, nous pouvons choisir de l'appeler fenêtre, panneau ou éditeur. Donc là, nous avons là un panneau ou un éditeur, là nous avons un autre éditeur, là un autre éditeur et ici nous avons un autre éditeur. Ça fait donc un ensemble de 4 éditeurs. Donc là nous avons le premier 1, 2, 3, 4. 4 qui est la timeline. Bien. Donc pour reconnaître donc un éditeur, vous allez remarquer ce bouton ici en haut avec la flèche qui montre vers le bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez donc apparaître directement, apparaître un ensemble d'espaces de travail. Parce que tout ceci, ce sont des espaces de travail déjà prédéfinis dans Blender. Ces mêmes espaces de travail, nous les retrouvons ici en haut. Parce que là, nous avons les modeling, scripting et autres. Nous allons y revenir. Donc, pour reconnaître dans chaque éditeur, vous allez aller dans chaque éditeur. Vous allez voir là en tête cette headline. Alors vous voyez là, on revient, on le retrouve encore là. On le retrouve encore là. Bien, la particularité de ce bouton, c'est que vous pouvez aller dans un éditeur, choisir de changer le contenu de l'éditeur. Là par exemple, si je prends comme ceci, je peux peut-être choisir soit de laisser peut-être Graph Editor. Graph Editor c'est pour l'animation. Vous voyez là, directement la fenêtre change. Là je peux encore décider revenir à la fenêtre des properties. Vous voyez, je reviens encore là. Je peux choisir d'aller plutôt là
au niveau de comment est-ce que j'appelle encore ça, là c'est pour ici la particularité de cette fenêtre, c'est nous permet de regrouper tous nos objets, tous les objets que nous avons dans notre travail, donc je peux aussi choisir de le changer et mettre autre chose dans là-bas. Bien, par exemple, pour maintenant configurer l'espace de travail ou bien notre espace de travail, vous voyez, lorsque je tiens là, je me rapproche de la ligne de séparation. Mon curseur se change en deux traits, en une flèche double sens. Vous voyez, là, lorsque je m'approche, il change. Je peux étirer. Là, si c'est 2, je peux choisir d'étirer comme ceci. Je peux choisir aussi de l'étirer comme ceci. Là, ça me fait 2 fenêtres. Il y a aussi une manière plus simple de diviser un viewer, parce que j'appelle ça dans la viewer. Je peux donc choisir soit d'aller là, juste à la ligne, lorsque mon curseur se change, là je fais un clic droit. Vous voyez là, vertical split, horizontal split. Là, c'est pour dire division verticale, division horizontale, joindre les surfaces. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je peux donc choisir d'aller là lorsque je fais ça en vertical. Vous voyez donc un trait qui apparaît directement là. Là, dès que je fais un clic gauche, ça me divise dans mon viewer. Parce que c'est dans cet espace 3D dans lequel nous allons travailler le plus souvent. Je peux encore revenir là, même là en bas, je peux toujours choisir là. Vous voyez. Là, je divise et je décide peut-être de choisir, peut-être la mettre, peut-être compositor. Je viens là, je choisis de mettre un driver qui est toujours consacré pour l'animation. Vous voyez. Alors, revenons donc un peu en haut, là, au niveau des espaces de travail. Nous avons donc plusieurs espaces de travail. Layer particulièrement, c'est la fenêtre principale de Blender, l'espace de travail principal de Blender. Lorsque vous ouvrez Blender d'office, vous êtes sur Layer. Dans la fenêtre, l'espace de travail principal. Nous avons donc Modeling. Vous voyez directement, dès que je clique, tout change. Ça veut dire, j'ai changé d'espace de travail. Là, dans Modeling, c'est là, nous allons donc modéliser la plupart de nos objets. Vous voyez, si je clique là sur un vestige, je peux donc décider de le déplacer. Vous voyez un peu. Là, je le déplace. Alors, revenons à la base. Maintenant, la fenêtre Sculpting, ça c'est réservé au sculpt. Donc, nous pouvons décider sculpter sur notre objet. Vous voyez. Là, ça nous ajoute de la matière. Lorsque nous voulons sculpter. Vous voyez. Ça nous ajoute donc de la matière. Bien, nous avons donc la fenêtre UV. Vous voyez ces petits points, c'est juste parce que je suis passé par le sculpting. Parce que lorsque je sculpte sur un objet, ça augmente les vertices. Ne vous inquiétez pas pour les termes que je suis en train d'utiliser. Très prochainement, vous allez vous familiariser avec tout cela. Donc, là particulièrement, nous sommes avec dans le UV Editor. Là, c'est le UV Editor permet donc de détacher notre objet et de le voir ici, en texture, si je peux dire ça comme ceci. Donc, lorsque je détache dans mon objet, je l'ai ici en entier et ça me permet donc d'appliquer facilement ma texture sur l'objet. Texture pen. Là, je peux aussi ici, je choisis de peindre par exemple sur mon objet. Donc, il faut donc choisir une texture ou un pinceau, ça qu'on appelle broche. Choisir une texture qui va me permettre donc de peindre directement sur mon objet. Nous allons y revenir plus tard. Shading par exemple maintenant. Shading. Alors c'est l'éclairage. La manière que notre texture va réagir avec l'éclairage que nous lui donnons. Donc en fait ça veut dire dans l'environnement où il est. Comment est-ce que notre texture va donc pouvoir réagir. Animation. Là, vous comprenez là comme son nom le dit, animation. C'est dans cette fenêtre, sur cet espace de travail que nous allons donc travailler nos animations. Par exemple, si je choisis mon cube,
Voilà par exemple mon cube et que je veux légèrement le déplacer. Il me suffit donc d'appuyer sur I, là, I location. Là, lorsque j'avance aussi, je fais bouger peut-être, je bouge aussi mon cube, je le fais légèrement avancer là et je fais encore la position. Vous voyez, là, lorsque j'appuie directement sur play un peu plus bas, vous voyez donc mon cube se déplace. Alors, maintenant rendering. Ça, c'est la fenêtre dans laquelle nous voyons notre objet lorsque nous avons nous avons fini de travailler dessus. Alors, vous voyez là, particulièrement, bon, il n'apparaît pas encore notre cube. Sinon, nous devions avoir notre cube dans cet espace de travail lorsque je devais lancer un rendu. Ici, dans la fenêtre Compositing. Compositing, en fait, c'est, comme son nom le dit, composer plusieurs images, prendre plusieurs images et les rendre ensemble pour n'en faire qu'un seul. Donc c'est ça, composer. Sculpting. Pour ceux qui ont fait la programmation, vous pouvez créer vos propres codes. C'est pour ça, je pense, lors de notre premier tutoriel, je vous ai dit, Blender était un logiciel open source. Open source, ça veut dire, vous créez votre propre code et vous insérez vous créez donc votre propre code et vous mettez à la racine du logiciel. Bien, nous revenons donc à la fenêtre Layer. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez vous-même choisir, vous pouvez créer votre propre espace de travail. Supposons que voici l'espace de travail dans lequel je dois régulièrement travailler, Alors, je vais juste là, sur le petit plus que vous voyez là. J'appuie et je descends plus en bas, Duplicate Current. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez toujours choisir de mettre Blender en français. Je pense à la fin de ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre dans Blender en anglais, en français. Alors, vous voyez donc là, j'appuie là, ça me sauvegarde dans cette interface comme cet espace de travail. Là, le voici là, Layer 001. Parce que nous avons là Layer et Layer 001. Je peux renommer cet espace de travail. Alors là, je peux renommer, je mets juste travail et je valide. Là, vous voyez. Je peux aussi choisir, je peux aussi vouloir que cet espace de travail, à chaque fois lorsque je vais ouvrir Blender, ça va me présenter cet espace de travail. Il vous suffit donc juste d'aller dans File, descendre dans Default et Save Startup File. Vous voyez là. Si je valide là, à chaque fois lorsque je vais lancer Blender, ça va donc s'ouvrir et me présenter directement cet espace de travail. Bien, pour changer dans la langue de Blender, nous allons là dans Edit, Preferences, aller donc dans Interface. Dans Interface, nous allons un peu plus bas, nous voyons la Transformation, et là nous cliquons, là, nous allons dans la liste des langues, là nous cherchons donc français. Vous validez donc sur français, moi je préfère quand même rester en anglais. Vous validez donc français. Lorsque vous avez fini, vous avez validé, vous allez là et Save Preferences. Là, vous aurez directement votre Blender en français. Essayons juste un peu pour vous montrer. Là, nous avons donc French. Là, nous pouvons choisir. Vous voyez comme c'est coché là, les bulbes, info bulbes. Ça veut dire lorsque je passe, vous voyez là, ce petit texte qui vient de s'afficher là, là, les infos en bulbe là sont en français. L'interface, vous voyez, vous allez vous rendre compte que tout ça, lorsque je vais sauvegarder, tout mon interface sera donc en français. Donc tout c'est la relation transformée. Vous voyez là comme la transformée. Tout à l'heure c'était transformation en anglais. Et les news data. News data, ce sont les infos qui sont dans les bulbes. Alors donc c'est là un peu, je reviens donc à l'anglais. Et là je sauvegarde. Ok. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie aussi de vous abonner, de faire un max de partage, de me laisser un pouce et de me laisser vos commentaires et vos critiques, car ça pourra me permettre de mieux évoluer et vous donner des coups de qualité. Je vous remercie et ciao et au prochain tuto.